Chaque fois que tu t'effaces, tu te trahis toute seule, comme une grande, sans l'aide de qui que ce soit. Et quand tu ne prends pas ta place, quelqu'un d'autre va la prendre et toi tu vas souffrir. L'univers ne connaît pas le vide et ne laisse jamais de vide. Si tu ne t'installes pas dans ton espace, quelqu'un ou quelque chose va s'y installer à ta place et toi tu vas souffrir. Dans la vie, l'espace que tu n'occupes pas ne disparaît pas, il est récupéré. Quand tu ne prends pas ta place, tu deviens disponible pour les attentes, les projections, les besoins des autres. Dans l'énergie, tu es à la merci de n'importe quel prédateur. Mais le pire de tout, c'est que inconsciemment, tu attends de l'aide de l'extérieur et surtout que l'on fasse pour toi ce que toi, tu ne sais pas faire pour toi. Et ça ne peut pas marcher, c'est pas possible parce que nous sommes sur Terre pour apprendre et combler nos propres failles parce que nous en sommes responsables. Pas coupables, c'est sûr, mais responsables. Et la vie nous poussera toujours dans des situations propices à l'expérience que nous avons besoin de vivre pour apprendre et concrétiser ce que nous avons besoin d'apprendre. Ainsi, quand tu ne prends pas ta place, tu te retrouves à vivre une vie par défaut, pas par choix. Tu t'épuises à compenser, à t'adapter, à justifier ton existence, peut-être même que tu t'excuses d'exister ou tu penses que tu es un poids pour d'autres. Mais le pire dans tout ça, c'est que intérieurement, tu culpabilises d'échouer là où tu voudrais réussir. Et tu pleures en silence avec le sentiment de t'abandonner un peu plus à chaque situation qui se présente et qui, bien sûr, se renouvelle sans cesse, puisque la vie ne souhaite qu'une chose, c'est que tu te reconnaisses. Et tu finis par croire ainsi que ta place n'existe pas, alors qu'en fait, ta place t'attend depuis toujours, mais c'est à toi de la prendre. Personne ne va te donner ta place. Personne ne va être gentil en te disant « je vais te laisser le temps d'apprendre ». Non, ça, dans l'énergie, ça n'existe pas. Conséquence, tu ne prends pas ta place et tu continues de souffrir parce que tu deviens spectatrice de ta propre vie, tu te perds dans les rôles que tu as mis en place, les obligations, les compromis, pour te cacher à toi-même la désolation intérieure de ne pas arriver à honorer tes besoins. Tu fais comme tu peux et même parfois tu fais semblant de ne pas voir. Et tu t'éteins doucement, sans bruit, sans drame, mais avec une tristesse sourde qui ne te quitte plus. Prendre ta place, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas te placer plus haut que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas être plus que qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est juste arrêter de penser que tu es moins. Et d'ailleurs, tu finis par croire que tu l'es parfois. Ta place n'est pas un luxe, c'est une responsabilité et c'est la tienne. Prendre ta place n'est pas un caprice personnel, c'est un devoir envers toi et envers le monde. J'ai une cliente qui est dans la soixantaine et qui attend depuis des années qu'un enfant se marie, qu'un autre fasse sa communion. Et les années passent et c'est une artiste de talent qui passe à côté de belles années de sa vie qu'elle pourrait employer pour s'apporter du bonheur, du plaisir, parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Mais
les années passent et elle ne choisit pas de s'offrir le moyen de créer du bonheur pour elle dans son cœur. Et c'est triste, mais pour l'instant, c'est comme ça. Il faut bien comprendre que ta place n'est pas un privilège. Cette place, elle t'est due. Si tu ne la prends pas, c'est ta responsabilité, certes, mais cette place, elle est là, disponible, juste pour toi. Tu es la seule à pouvoir occuper ton espace intérieur, ta voix, ton regard, ta manière unique de comprendre le monde. Ce qui n'implique pas que ta vision soit la vérité, mais peu importe. Ce qui importe, c'est que toi, tu appliques ce qui est vrai pour toi. Et sache bien que l'erreur n'existe pas. Toute situation, toute croyance est seulement une expérience à vivre pour en tirer les conséquences qui sont à en tirer. Quand tu te retires de la vie, tu prives les autres de ce que tu es venu apporter au monde. Tu prives aussi les femmes qui te regardent de la permission de se déployer. Mais le pire, c'est que c'est ton corps qui en paye le prix, soit par des douleurs, soit par la déprime. Conséquence, ta vie devient plus pauvre, tes talents restent en friche, et toi tu souffres parce que tu portes un poids invisible, celui de ne pas honorer ton potentiel. Alors, au lieu d'avoir des regrets, regarde ce que aujourd'hui tu pourrais faire pour toi. Peut-être ce sera juste oser dire non pour la première fois. D'ailleurs, s'il vous plaît, écrivez-moi en commentaire ce que vous n'osez pas faire ou ce que vous aimeriez pouvoir faire ou dire. Et merci de liker pour que d'autres puissent entendre. Donc, prendre ta place, ce n'est pas te mettre en avant, c'est mettre ta contribution au monde à sa juste hauteur. Et ne pas prendre ta place, effectivement, c'est te trahir, parce que tu es venu pour prendre ta place. La non-prise de place n'est pas neutre en plus. C'est une trahison quotidienne envers toi-même. Chaque fois que tu es dans cette situation, tu t'apportes à toi-même un peu plus de souffrance. Tu dis oui, par exemple, lorsque ton corps dit non. Tu t'effaces pour éviter le conflit ou le jugement ou la jalousie. Tu minimises ton intelligence, ton intensité, ta profondeur pour ne pas déranger. Tu t'habitues à te rétrécir et tu finis par croire que c'est ta taille réelle. La conséquence de tout cela, c'est que tu développes du ressentiment envers toi-même, tu attires des relations où tu n'es jamais pleinement vu, donc tu es frustré, et tu restes coincé dans une version réduite de toi, loin de ta souveraineté. Et la vraie trahison, ce n'est pas ce que les autres te font, c'est ce que tu te fais à toi-même quand tu renonces à toi. Et c'est vrai que c'est une habitude qui a été mise en place dès l'enfance, ça c'est sûr. C'était une expérience à vivre sur Terre, mais cette expérience, la personne n'a pas à rester dedans toute sa vie. Ce que l'on a à apprendre est à apprendre, mais pour nous libérer. On n'est pas là pour souffrir. Quand on souffre, on ne sait pas être ou on ne sait pas faire ce qu'il serait nécessaire. Et c'est OK. On est humain, on n'est pas des maîtres dans notre vie. En revanche, vraiment, ce qu'on met en place dans l'enfance
et qui joue contre nous, on est là, une fois adulte, pour l'apprendre, parce qu'on a des moyens différents, parce que l'enfant n'avait aucun moyen pour apprendre, il n'avait pas la connaissance, il n'avait pas la compréhension. En revanche, en grandissant, nous pouvons l'acquérir, en tout cas nous pouvons la chercher et nous pouvons la trouver. Donc ne rien faire pour soi, c'est un suicide intérieur dont nous sommes les seuls responsables. Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt.